Shalom, shalom. Donc voilà, de toute façon, on va essayer de comprendre finalement comment peut-être même le terme combattre est un mauvais terme. Mais comment faire disparaître ce qui n'existe pas et qui fait, d'une certaine manière, fait ne pas exister ce qui existe. Donc clairement, je parle du sionisme et qui est juste l'aboutissement de tous les ismes qu'il y a eu avant dans l'histoire, tous ces mouvements humains, politiques, qui n'ont comme but que d'acquérir du pouvoir, avoir du pouvoir sur l'autre, avoir une domination sur l'autre, mais pas une domination qui est liée à des valeurs. C'est-à-dire que je représente un certain nombre de valeurs humaines et cette représentation et cette incarnation de valeurs fait que je devrais normalement, c'est comme si je représente la justice ou si je représente la vérité, je devrais d'une certaine manière avoir un certain pouvoir qui n'est pas le mien, mais de la valeur que je représente. Alors, moi, je crois, j'en suis convaincu, que je crois que la meilleure façon de combattre sans combattre, c'est-à-dire de résister, plutôt de résister, c'est comme une résistance non violente. Parce que pour moi, le sionisme, c'est comme un corps sans âme. Et un corps sans âme a besoin de, d'emprisonner une âme, en tout cas de l'emprisonner, et puis de se nourrir de sa substance vitale, et même à la limite de lui prendre son âme, et puis de passer à une prochaine âme, d'une certaine manière, ou d'un corps qui a une âme. Mais quand il y a un corps qui n'a plus d'âme, sa seule manière d'exister, c'est de se nourrir soit de la destruction de l'autre, soit de détruire l'autre. Et comment? En l'enfermant dans une idéologie et en l'utilisant comme là maintenant, dans cette guerre où effectivement ils utilisent des juifs, des âmes juives, pour faire des guerres hérétiques, des guerres de... Oui, c'est des guerres de... Voilà, on est comme en Russie, ils ont l'Ukraine et ils ont l'Ukraine et ben ici en Orient, ils ont Israël. On est juste un satellite. On est d'une certaine manière les terroristes des Américains, comme l'Iran a le, le Hamas, le Hezbollah. Et ben les Américains, ils ont l'Ukraine et Israël et euh, ils utilisent dans tous les sens du terme ces peuples-là pour d'autres guerres que la guerre que normalement devrait faire, en tout cas clairement ici en Orient, puisqu'on est des croyants, on croit en Dieu ici en Orient, et donc normalement on devrait faire les guerres de Dieu. Et déjà la guerre, la première, la plus importante, c'est la guerre interne avec son mauvais penchant. Il n'y a que quand on a terminé cette guerre-là qu'on peut, d'une certaine manière, partir vraiment en guerre contre les gens qui n'ont plus d'âme. C'est-à-dire les gens qui... Alors, c'est clair qu'au début, le sioniste ou l'individu, c'est-à-dire, entre autres là, c'est clairement un juif. Au début, c'est un juif avec une âme qui croit à tous ces mensonges, oui, le sionisme, c'est revenir sur sa terre, enfin, tout des, quand on sait très bien que le sionisme, c'est quoi? C'est la laïcité, c'est la laïcité juive. Voilà, c'est la laïcité juive. C'est regarder le type de gouvernement qui est en place
en Israël et on va arrêter aussi de se mentir. Alors moi, ce que je veux dire, c'est tout simple. C'est que je crois que d'une certaine manière, parce que vous voyez bien qu'ils cherchent le conflit. Et quand, par exemple, le conflit, il n'est pas là, eh ben, ils vont le créer. Ils vont créer, ils vont subventionner des groupes terroristes à travers le Qatar. Ils vont ouvrir eux-mêmes, parce que voilà, c'est pas clair, hein, il y a, les journaux ici en Israël disent que c'est pas clair que à la frontière, il y avait pas de soldats. On ne sait pas, il y en a même qui disent qu'ils étaient au courant, qu'ils ont ouvert les frontières. On voit que quand, si par exemple les Palestiniens de Gaza ne bougeraient pas, ils resteraient dans leur... ben, et c'est pour ça qu'ils ont un besoin comme ça d'humilier, de porter de porter les gens à une situation extrême pour qu'ils explosent. Parce qu'ils ont besoin de créer une agression. Et s'il n'y a pas cette agression de l'autre, ils vont la créer. Parce qu'ils ont besoin de sacrifier c'est un système qui est un système humain, c'est-à-dire un paradigme humain. Donc c'est par définition une enveloppe vide. C'est pour ça qu'ils peuvent créer des robots, des intelligences artificielles. Ils ne pourront jamais créer la vie. Parce que la vie, c'est quelque chose qui pourrait exister, a besoin d'une âme. Quelque chose qui est au-delà de la matière et qui fait qu'à un moment on est vivant et à un moment on se retrouve devant un cadavre et que ce soit un robot ou de la viande, il y a quelque chose et le croyant lui a donné comme nom l'âme, et cette âme a un maître qui est Dieu. Alors, on va synthétiser pour aller tout de suite à l'essentiel. Moi, je crois qu'il faut, le seul moyen de combattre, c'est justement de ne pas rentrer en conflit avec eux. C'est difficile. C'est d'une certaine manière un peu le système à la Gandhi finalement. Vous voyez, Gandhi, même si c'est clair que c'est dur pour des gens du Sud ou des gens de l'Orient de pouvoir prendre cette position finalement, une position de ne pas rentrer dans le conflit malgré les humiliations, malgré même les coups, les, de ne pas rentrer justement dans le conflit et même au niveau dans la discussion. C'est-à-dire quand vous avez, voilà, moi j'ai ma vérité, voilà, pour moi le sionisme, c'est le mal le plus grand et qui va, qui a, et oui, le plus grand que le Ham Israël a connu, mais pas seulement le Ham Israël, c'est le monde entier, puisque ces gens qui rentrent dans le sionisme et qui effectivement sortent complètement de l'humain finalement. Ben oui, puisqu'on on va idolâtrer un concept politique finalement, quelque chose qui n'a voilà, qu'on le veuille ou non, même si on prend les trois grands livres ou les trois grandes religions, elles ont au moins 1000 ans minimum ou 5000 ans. Donc il y a quelque chose qui s'est fait à travers le temps, une vérité qui s'est à travers les personnes, les prophètes, les recherches, les livres, les sages, on a affiné et tout ça, c'est dans l'histoire, dans les événements qui vont faire que on, on affine une vérité. Tandis que le problème d'une idéologie, le problème d'une idéologie, c'est que elle, voilà, elle vient. Par exemple, vous voyez, là maintenant, c'est la mode d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la laïcité, le multiculturel. Mais tout ça, en réalité, c'est du cinéma. On voit bien que derrière tout ça, il y a une volonté de détruire ce qui nous rend unique, c'est-à-dire votre identité sexuelle, votre identité
nationale, votre identité religieuse. C'est ça le but, c'est que les gens ils savent plus qui ils sont, comment ils sont, de diluer tout ça. Et effectivement, et donc quand vous êtes face à un type qui est dans cette clipa sioniste, en fait, vous ne devez pas rentrer en dialogue avec lui ou en marloquette parce que c'est plus vous parlez avec lui et plus il est emprisonné dans sa. Donc vous ne devez pas rentrer en, en discussion même avec lui. Vous devez dire votre vérité, c'est tout. La plus belle preuve, c'est que par exemple, moi, pendant tout un moment, j'ai essayé d'aller dans des groupes, simplement de dire, voilà, de dire votre vision du monde, de un monde où il y a un Dieu, à la limite, il y a un roi qui le représente. C'est pas un gouvernement, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a connu. Si vous voulez un exemple, prenez le David Ameller c'est le modèle qui est le plus proche du modèle de Dieu, avec un prophète bien sûr. Il y a toujours le roi et le prophète. Et effectivement, quand il y a un roi comme ça, il y a un prophète, et c'est le prophète qui, paradoxalement, il n'est pas roi, mais chaque fois que le roi va bouger, il va chez le prophète, et c'est le prophète qui va lui dire comment il doit bouger. Et c'est quoi le prophète? C'est quelqu'un finalement, qui a son seul pouvoir, c'est il est connecté avec les valeurs de base. Alors effectivement, eux, ils vont vous dire oui. Tu vis dans le monde des bisounours et tout ça, mais oui, mais non, je vis dans le monde qui est pas le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est-à-dire un monde de mensonges, de débauches, de manipulation, de guerre, où on tue des enfants, des femmes, et on dit que, et là on va chercher on va s'inventer des histoires avec en plus des rabbins qui viennent légitimer légitimer tout ça. Mais la vérité, c'est que les plus grands sages étaient contre le mouvement. C'est clair qu'ils sont pour le fait qu'un juif doit revenir sur sa terre. Ça c'est clair. Un juif, mais pas monter en force. Quand vous voulez aller dans un pays, en Terre Sainte, et il y a des gens, vous leur demandez à eux s'ils veulent bien que vous revenez. Vous n'allez pas demander ça à l'OTAN ou à des gens si moi je dois rentrer, si vous devez rentrer dans une maison, vous demandez aux gens qui sont locataires s'ils veulent bien vous donner une petite place dans le jardin ou s'ils veulent bien vous redonner votre appartement parce que Dieu a dit que c'était vous les propriétaires. Vous allez demander aux locataires, vous n'allez pas demander à l'OTAN ou aux Américains ou aux Anglais. Non, donc tout le monde comprend ça, c'est une évidence, c'est le truc de base. Mais voilà, il y a toute une. Parce qu'ils sont. La réalité, c'est que le mouvement sioniste a rentré complètement les juifs dans la matière. Et vous le voyez, c'est évident. C'est évident qu'ils sont là en train ils sont là de se mentir, de mentir aux gens, et ils se disent oui, mais je mens parce que eux, moi je suis juif, lui c'est pas un juif, lui c'est, je peux, ouais, on peut tout se permettre et du coup on peut tout. En plus, comme on peut interpréter, voilà, on peut tout légitimer, mais si vous êtes un tout petit peu même pas un petit peu un petit peu humain, vous rendez compte que voilà il y a des choses qui se passent qui sont pas c'est pas humain ce qui se passe c'est pas donc ce que je veux dire et pour quand même rester centré sur ça, c'est pour pas toujours parler du problème. Le problème, il est clair, c'est le sionisme. C'est clairement le sionisme. Et normalement, les rabbinim dignes de ce nom, ils devraient dire, voilà, nous on n'a pas besoin on n'a pas besoin de partis politiques. Non, on a la Torah, on respecte la Torah. Si on respecte la Torah, d'abord, c'est la Torah. Et alors, et si on va en parallèle avec la Torah,
À ce moment-là, effectivement, si on doit se défendre, si il faut partir en guerre, comment, pourquoi, à quel moment, c'est pas nous qu'on décide. Il y a des gens qui sont là depuis ça, ça fait 5000 ans en plus, c'est même pas des gens, c'est des gens qui étaient connectés à Dieu et pas connectés à Internet ou connectés aux Américains ou connectés je sais pas quoi, à l'intelligence artificielle ou tout ce que vous voulez, les armes les plus, même des robots, tout ça c'est de la matière morte. Et en tant que matière morte, elle va disparaître. Tandis que nous, les croyants, on, 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 on croit en quelque chose d'éternel. D'éternel, et c'est pour ça qu'on se marie, c'est pour ça qu'un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, on fait des enfants, et même quand on a 10 enfants, et même que Dieu nous en donne, voilà, on est dans quelque chose du monde, du monde de, oui, le monde à venir. C'est-à-dire que nous, on vit pas pour nous, on vit pour nos enfants et pour que quelque chose de l'ordre du divin et de l'éternité continue. Voilà. On n'est pas dans quelque chose de purement matériel, comme c'est purement matériel. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est c'est la seule manière de, 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 de faire disparaître ce mouvement, cette idolâtrie, ce faux messianisme qu'est le sionisme. Finalement, oui, c'est quelque chose de l'ordre d'une résistance non violente où vous partagez juste votre vérité. Moi, je vois ça parce que si vous allez, vous par exemple, si vous allez, il y a une conférence de n'importe quel rabbin aujourd'hui, n'importe quel, parce que voilà, ils sont, qu'ils le veuillent ou non, à partir du moment où ils touchent de l'argent de l'État, ils sont d'une certaine manière corrompus. Corrompus, oui, clairement, corrompus, c'est pas moi qui le dis. Et normalement, quelqu'un qui est un tout petit peu honnête, c'est qu'à partir du moment où il reçoit de l'argent de quelqu'un, eh ben, il va plus être, et plus il en reçoit, et moins il va être, et si en plus il a besoin de cet argent pour vivre, parce qu'on le met dans des conditions de tellement dures qu'il a, qu'il a pas le choix, eh ben, pardon, même le Rav Kook, il est anti-sioniste. Voilà. Le Rav Kook, le Rav Etzraïm, Wasserman, le Rav, tous sans exception. Et même si vous allez chez n'importe quel Rav aujourd'hui digne de ce nom, par exemple Améa Charim eh ben vous allez, ils sont anti-sionistes. En fait, pour eux, même de dire anti-sioniste, c'est déjà leur donner du pouvoir finalement. Ils n'existent pas. Ces gens-là, ils n'existent pas. Dans la Torah et dans le judaïsme, ils n'existent pas. Effectivement, à un moment, si le peuple juif se comporte, il est humble, ça ne veut pas dire qu'à un moment, s'il doit se battre, il ne va pas se battre, mais que sa mission première, c'est de représenter Dieu dans le monde, c'est-à-dire par ses traits de caractère, par son humilité, par, euh, par son amour de la vérité, de la justice, et vous allez voir que si jamais on représente ça, surtout l'humilité, et vous allez voir que on va vous la donner la terre, on va vous la donner, on va vous Ishmaël va te la donner, va nous la donner la terre. Il va nous la donner parce qu'on représente Dieu. Tandis que si on vient dans le pays et on représente on ressemble plus à des Américains qu'à des Juifs, avec les rêves parties, les gay pride, les high-tech, le cinéma, et tout ce qui va avec, la débauche, eh ben effectivement, c'est normal que le rôle d'Ishmaël de dire, mon ami, si c'est pour faire ça, tu retournes d'où tu viens en galoute. Si c'est juste ton but, c'est de faire de l'argent et d'être le plus fort, le plus puissant, eh ben alors tu vas en galoute ici. Si tu fais le prêtre, si tu es un prêtre, alors viens. Et ça, oui, dans ces cas-là, on peut venir. On peut venir en Terre Sainte. Et il y avait déjà des Juifs ici en Terre Sainte
et ils s'entendaient très bien avec l'islam. Mais je veux revenir quand même à ce que je veux dire, qui est le plus important pour moi. Le plus important, c'est la solution. La solution, je crois que de toute façon, rien que le fait, ce que je disais, c'est que si vous allez dans une conférence de n'importe quel rabbin et vous lui dites, parce que là pour l'instant ils sont tous, faut prier pour Tsahal, moi je prie pour que ces pauvres juifs se rendent compte qu'ils sont utilisés et qu'ils sortent de cette guerre-là. C'est-à-dire qu'ils laissent tranquilles les enfants et les femmes et ces gens qu'ils laissent tranquilles et qui risquent pas leur vie pour, 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 pour un mouvement laïque hérétique. Voilà, voilà c'est ça, pour ça je veux bien prier. Euh, alors, ce que je veux dire, c'est que si vous allez dans n'importe, là aujourd'hui, maintenant, si vous allez dans n'importe quel endroit où il y a un rabbin, et vous dites, voilà, moi, je suis antisioniste, moi, ce que se racontent les médias, j'y crois pas, on va vous jeter dehors. Eux, ils vous jettent tout de suite dehors. Voilà, ces gens-là qui disent qu'ils sont démocrates, eh ben, la vérité, c'est qu'ils vous jettent dehors et ils vous éliminent. Et même aujourd'hui, euh, 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 ils sont en train d'éliminer de manière, comme avec le masque, les gens de toutes les, dès qu'ils disent oui, dès qu'ils sentent que vous avez un discours qui n'est pas pro-sioniste, c'est-à-dire même si vous n'êtes pas anti, c'est-à-dire voilà, j'en ai rien à cirer de, de, du sionisme, voilà, eh ben non, vous devez obligatoirement être pour. Et vous n'êtes pas pour, ils vous éliminent. Donc, vous, de votre côté, ce que je veux dire, je vais le dire très vite et puis je vais arrêter la vidéo. Le seul moyen de lutter contre eux, parce que c'est pour ça qu'ils provoquent le conflit, ou carrément ils le créent eux-mêmes et ils disent que c'est vous, parce qu'ils ont besoin du conflit, ils ont besoin de soi-disant un antisémitisme pour pouvoir exister parce qu'ils n'existent pas. Parce que tout ça, c'est de la manipulation, c'est de la perversion, c'est du déni. Et vous allez taper pervers narcissique et vous allez voir tout. C'est que du mensonge. C'est que du. Donc, vous devez simplement faire comme finalement, voilà, peut-être qu'il aurait dû être juif. C'est de la résistance non violente. Vous allez voir, si par exemple, moi, n'importe qui aujourd'hui sort avec simplement pour dire, voilà, moi, je ne suis pas palestinien ou pour la Palestine. C'est pour ça qu'ils détestent les Netori Karta. Ils font rien de mal, juste ils disent, voilà, nous, on n'est pas pour qu'on tue des autres peuples, des enfants et des femmes, et alors ils portent le drapeau palestinien, eh ben, ils les hait. S'ils pourraient les éliminer, les, les, même les tuer, je crois qu'ils seraient capables, clairement. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas rentrer en conflit avec eux, il ne faut pas rentrer en discussion avec eux, ça ne sert à rien. Il faut sortir le plus possible de leur système, les laisser entre eux. Parce que, étant donné que c'est des corps sans âme, si vous les laissez tout seuls, ils vont se détruire et se détruire entre eux et puis s'autodétruire. Et si jamais, parce qu'à partir du moment où on va essayer de sortir de leur emprise, c'est comme les pervers narcissiques, sortir de leur emprise, ils vont tout faire pour. C'est à ce moment-là qu'ils vont devenir violents, et à ce moment-là, ils vont essayer de. Et là, c'est comme un peu ce qui se passe là maintenant à Gaza, c'est que le monde se rend compte combien de la cruauté, de la violence, des mensonges, des manipulations. C'est-à-dire que les gens vont voir d'eux-mêmes que le sionisme est une idéologie, comme tous les ismes, qui va déboucher sur l'horreur totale qu'on a déjà connue, comme les fascismes et les nazismes. Et comme a dit une très grande sociologue, ce qui est arrivé à l'époque en Allemagne, c'était pas parce que c'était des Allemands, c'était le système totalitaire qui a créé ça.
et pas parce que c'était des Allemands. Ça peut aussi arriver, et le problème que si ça arrive ici avec en plus des Juifs qui sont censés représenter l'éternité et l'éternel, ça va donner pas un petit euh, 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 quelque chose de petit, ça va devenir quelque chose de monstrueux et d'énorme, beaucoup plus vicieux que ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Simplement ça, je voulais vous dire, c'est que il faut simplement partager la vérité, continuer à la partager, partager la même si on vous supprime des groupes, allez-y quand même, n'ayez pas peur, partagez votre vérité. Vous allez voir que c'est eux qui vont devenir de plus en plus violents, de plus en plus ils vont montrer leur visage, et tôt ou tard, il va y avoir parce que voilà, encore grâce à Dieu, le monde n'est pas complètement entre ses mains, et à ce moment-là, il y a des gens qui sont aussi dans un processus de pouvoir, et ils vont se rentrer ils vont se détruire entre eux paradoxalement. Mais effectivement, j'espère que d'ici là, en tout cas les Juifs se réveilleront et iront du bon côté c'est-à-dire rejoindront les croyants. Oui, les croyants, pas les Américains. Les Américains style Biden, Biden, oui, qui est exactement l'inverse d'un croyant. Voilà. Merci pour votre écoute et voilà, en fait, ce que je dis, ça paraît tout petit, mais c'est ça la vraie arme. C'est les continuez à partager, allez sur leur mur, mais rentrez pas en discussion avec eux, ça sert à rien. Partagez votre vérité et vous allez voir que eux vous suppriment. C'est eux c'est eux qui sont intolérants et et c'est pour ça qu'ils ont tellement peur, qu'ils disent oui, mais on n'a pas le choix de les détruire, sinon ils vont nous détruire. Non, c'est vous, les sionistes, vous êtes en train de détruire les autres. Et c'est pour ça que vous avez peur qu'on vous détruise. C'est vous qui attaquez et vous n'êtes pas du tout en train de vous défendre. C'est exactement l'inverse et que tôt ou tard la vérité va venir. La meilleure façon de le faire, c'est de rentrer dans une forme de résistance non violente, mais de quand même se manifester votre vérité. Voilà. Manifester votre vérité, ils vont devenir violents, ils vont vous attaquer, et surtout, ne rentrez pas c'est ce qu'ils veulent. Parce que c'est à ce moment-là, eux-mêmes vont se rendre compte que c'est eux les monstres, que c'est eux les vrais monstres.